Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui je te fais cette vidéo sur quoi faire au rucher au mois d'avril. Je vais t'expliquer voilà, les différentes étapes que tu auras à faire au rucher pour ce mois d'avril. Juste avant, n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et si tu ne l'as pas fait, l'e-book offert en dessous dans la description de la vidéo, 10 plantes mellifères utiles aux abeilles tout au long de la saison. Allez, je t'explique ce qu'il faut faire. Comme tu peux le constater, le mois d'avril, il y a le soleil qui revient, les fleurs sont de sortie et l'activité à l'entrée de la ruche reprend de plus belle. Il va donc falloir que tu fasses ta visite de printemps. Si tu ne sais pas comment la faire, il y a la description au-dessus de la vidéo, la petite fiche dans laquelle il y a la vidéo de la visite de printemps que j'ai effectuée. N'hésite pas à la voir au cas où si tu ne sais pas comment faire. Mais en tout cas, voilà. Visite de printemps en ce début de mois d'avril et aussi les changements de cadre, mettre de nouveaux cadres à bâtir ou à étirer. Tu verras aussi dans cette vidéo les différentes étapes de cette visite de printemps et aussi les choses primordiales à vérifier. Tu vas aussi avoir la possibilité de faire des essaims artificiels pour augmenter ton nombre de ruches si tu le souhaites dans ton rucher. Et si tu ne fais pas d'essaims artificiels, tu auras surtout la possibilité de récupérer des essaims sauvages ou semi-sauvages issus d'essaimage à proximité de chez toi. Alors attention, car le mois d'avril est un mois assez particulier, car tu peux avoir de très fortes températures et un vrai beau temps comme aujourd'hui, et du jour au lendemain avoir une chute de température et des conditions météo assez désastreuses. Donc ne crie pas victoire, reste très prudent pendant le mois d'avril au niveau de tes ruches. Sois très attentif dans ton rucher et surtout autour de ton rucher, car au mois d'avril arrivent les premières grandes mielées, surtout la mielée de colza, ce qui peut provoquer des essaimages si tes abeilles rentrent en très forte quantité du nectar de colza. Donc sois très attentif à l'environnement que tu as autour de ton rucher pour ces premières mielées. Il vient donc avec ces premières mielées la pose de tes premières hausses. Et tu dois être le seul décisionnaire à savoir si tu dois poser ou pas cette hausse, car si tu la poses trop tôt, tu vas refroidir le couvain et ralentir l'activité de ta ruche. Si tu la poses trop tard, tu auras peut-être commencé à déclencher le processus d'essaimage de ta colonie avec la conception de cellules royales. Un dernier conseil pour ce mois d'avril, n'hésite pas à faire fabriquer par les abeilles du couvain de mâle qui te servira à contrôler le varroa dans ta ruche. Alors à contrôler au niveau de la présence, mais surtout à réduire sa pression dans ta ruche si celle-ci a un nombre assez conséquent, a une très forte présence de varroa dans la ruche. Pour cela, il faudra que tu récupères les cadres de couvain de mâle et que tu en coupes une partie pour les supprimer et surtout contrôler dans le couvain la présence des varrois. Je sais, c'est une partie de l'apiculture qui n'est pas forcément très top puisqu'on supprime une partie du couvain de mâle, mais c'est quelque chose qui est obligatoire si tu veux vraiment faire un bon contrôle de la présence du varroa dans tes ruches et surtout limiter son extension à l'intérieur de celle-ci. Voilà, mes conseils pour le mois d'avril sont terminés, j'espère qu'ils t'ont plu. N'hésite pas à mettre en dessous dans les commentaires toi, ton rucher, si les mielées de colza et si tu as déjà commencé à installer les hausses dans ton rucher. Mets un gros pouce bleu en dessous de celle-ci et partage-la. Rejoins-moi sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!